On voulait participer pour aider parce qu'on voyait que ça commençait à prendre une grande ampleur. C'est d'apporter son concours, sa pierre à l'édifice. C'est peut-être la première fois où on vit en même temps que le reste du pays une période exceptionnelle. Nous sommes au 1er régiment d'hélicoptères de combat. Ils sont pilotes, infirmières et médecins militaires. Pendant la crise du Covid, ils ont eux aussi fait partie de cette première ligne qui a lutté contre le virus. Nom de code, Opération Résilience. Grâce aux appareils Caïman, le régiment de Phalsbourg a pu entrer en guerre contre le coronavirus. Sa mission, transporter des malades gravement atteints. Là, on avait de chaque côté des brancards, donc qui étaient surélevés à ce niveau-là à peu près. C'était des patients endormis, donc sédatés, qui étaient donc avec le respirateur, intubés. C'était des patients très lourds, oui. Au plus fort de la crise, les hôpitaux du Grand Est sont saturés. Il faut absolument faire baisser la pression dans les services de réanimation. Par deux, des malades du Covid sont embarqués à bord des Caïmans de l'armée. Chaque geste est minutieux, calculé, car les patients sont lourdement appareillés. Direction des hôpitaux du sud de la France, de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne. Des prises en charge nouvelles, bien loin du quotidien des services de santé des armées. En opération extérieure, on est plus sur des blessés de guerre, donc des blessés avec choc hémorragique, des polytraumatisés. On travaille surtout sur l'urgence, essayer de le ramener le plus rapidement possible au chirurgien. Et là, on était sur des patients de réanimation, donc des patients lourds. Du coup, il y avait un réel changement, notamment sur tout ce qui était organisation de la soute. Une soute et un appareil qu'il a fallu entièrement réaménager. Ce qu'on voulait absolument, c'était protéger l'équipage. Et donc pour cela, on a notamment mis en place une protection étanche qui permettait à l'équipage de continuer à voler dans les conditions les plus normales possibles. Donc on voulait absolument éviter que ce virus passe à l'avant du cockpit. Les hélicoptères de l'armée peuvent aller plus loin que les engins civils et transporter 2 fois plus de patients. Alors, face à l'urgence de la situation, les pilotes militaires se sont adaptés à de nouvelles procédures de transport de malades. C'est pas habituel pour nous de travailler directement au profit direct de la population française sur le territoire national. Donc c'est vrai que c'est gratifiant et c'est intéressant pour nous, surtout quand on connaissait la gravité de la situation des hôpitaux, notamment dans le Nord-Est. Donc c'était très motivant. Habitués au front, au combat, les militaires ont dû cette fois combattre un ennemi invisible. Mes équipes ont eu un petit peu d'appréhension au début, mais personne n'a refusé. Et la principale fierté, c'était vraiment d'être à la tête d'une équipe qui s'est donnée sans compter et qui n'a jamais reculé. Une fierté partagée par tout le régiment. Les militaires de Phalsbourg ont transporté en 1 semaine de mobilisation 48 malades du Covid.